Bonsoir tout le monde. Je salue l'ensemble de l'assistance, l'ensemble des auditeurs, ceux qui nous suivent sur Internet. Je salue l'ensemble de nos amis experts internationaux du monde qui sont au nombre de 1500, dont 70 sont très actifs. Je salue le président de la délégation européenne, M. Luc Messonez. Je salue aussi le président de la délégation des pays arabes, Youssef El-Manafihi de Turquie, ainsi que nos conseillers Stéphane Dilekian et Fouad Atiya, respectivement d'Europe et d'Égypte, conseillers juridiques et conseillers scientifiques. Je remercie aussi El-Hajj Mourouna Aboubakr d'Afrique, qui représente la délégation africaine, M. Chedli Messaï, qui représente le président de la délégation pour les pays de l'Afrique du Nord et les pays maghrébins, ainsi que mes salutations vont pour l'ensemble de nos amis experts internationaux du monde. Mon intervention va être très directe. Je vais essayer de retracer un peu et d'expliquer un peu la stratégie ou la manière de voir dans le management de crise. Je vais essayer de retracer un peu qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit faire et comment les choses vont se développer. Bien sûr, à la fin, on va enregistrer vos questions auxquelles je vais répondre la deuxième journée. Ce travail n'aurait pas pu se faire sans l'apport important de notre secrétaire général, M. Mustafa, et Nina qui a été durant le parcours, qui nous a soutenus durant tout le parcours, aussi de Kamal Khalas et de Lydia, ainsi que Khaled qui a été aussi d'un soutien très très important, ainsi que Karine du Canada et l'ensemble des experts internationaux qui ont participé au parcours de ce congrès très très important. Alors, je disais au début que le management de crise, je le conçois comme un art de gérer l'ensemble des ressources, des moyens humains. La gestion, elle est technique. C'est la gestion des moyens humains et matériels dont nous disposons, qui sont disponibles, sans pour autant sombrer dans la panique et mettre en place un mode organisationnel, opérationnel, clair, très fluide, très simple et accessible à l'application de ce qu'on appelle communément le management de crise. Pourquoi elle doit être claire et fluide et simple et accessible? Pour ne pas tomber dans les complications des organisations. Des fois, vous savez, dans beaucoup de pays, on s'organise jusqu'au point de s'engouffrer dans cette organisation, et même des fois, cette organisation devient une désorganisation parce que nous sommes trop attachés à cette organisation. La crise, elle est évolutive, on doit évoluer très très vite. Alors, cette procédure qui est définie selon une démarche particulière pour la gestion de crise, qui généralement provoque des changements importants. Donc chaque crise, elle provoque des changements très très importants. Ces changements qui sont importants dans la suite des événements, que seuls les pays et les organisations qui ont des procédures peuvent en tirer les enseignements et les profits. Et nous avons essayé de retracer un peu l'événement de l'Afrique. Nous avons parlé de l'aéroport de Dakar. Nous avons parlé des villes intelligentes du Rwanda. Et nous avons parlé de l'infrastructure de base de l'Égypte et des hôpitaux et des infrastructures de base du Nigeria et des nouvelles villes. Ainsi que nous avons soulevé le phénomène de la Turquie, du développement de la Turquie. Pour vous dire, c'est que nous avons expliqué avec des vidéos hier que ces pays-là
non seulement qu'ils avaient une base, qu'ils avaient une infrastructure de base, mais ils avaient une avance par rapport à d'autres pays africains. Alors, par définition, chaque crise ou catastrophe, elle provoque une modification. C'est une série de changements qui peuvent être d'ordre économique en premier lieu, ils peuvent être sociaux, démographiques. Aussi, on peut parler des déplacements des populations, des révisions des systèmes éducatifs, modification des modes de vie et d'échanges commerciaux et autres, d'où l'intérêt de bien comprendre la crise dans son temps. C'est-à-dire qu'il est très très important de comprendre la crise au début, s'y préparer et avoir des modes de changement. Donc le management de crise c'est lui qui provoque un management de changement qui seront définis par la suite, ces changements qui sont économiques, tout d'abord social, démocratique,